La box à planter, c'est un e-commerce sur lequel vous pouvez en fait vous abonner à la fameuse box et vous recevez à chaque saison 5 variétés de graines bio. C'est toujours que des variétés comestibles avec des légumes, des fleurs, des aromates et un livret pour vous guider et vous aider à jardiner le tout sans vous prendre le chou, aussi bien sur un balcon que dans un jardin. J'ai toujours été passionnée d'entrepreneuriat et j'ai eu plusieurs expériences en start-up et la dernière m'a un peu traumatisée, on va dire, ce qui fait que je me suis mise, au lieu de commencer à me lancer dans l'entrepreneuriat et créer mon entreprise, je cherchais en fait un emploi et je répondais à des offres d'emploi, mais en fait rien ne me plaisait vraiment. Et j'ai eu un vrai déclic quand une amie à moi m'a dit qu'en fait elle pourrait pas travailler pour quelqu'un d'autre, elle a vraiment besoin d'être son propre patron. Et là en fait je me suis dit que moi aussi, et c'est la raison pour laquelle je me suis lancée et j'ai créé la box à planter parce que je voulais que cette entreprise elle ait du sens pour moi et qu'elle puisse porter mes valeurs au quotidien. D'un point de vue de l'écologie et de la biodiversité, donc en fait on permet de conserver le patrimoine des semences qu'on a avec toute la variété de toutes les tomates, de toutes les aromates, etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et ça a encore plus de sens parce qu'en fait c'est lié au fait d'apprendre et de reconnecter des citadins en fait à la nature, de leur apprendre à jardiner, tout ça simplement et surtout d'une manière décomplexée. Ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de pouvoir tout créer, en fait, que tout est à imaginer et le faire à sa façon. Et ça va du produit à la façon de vendre, la façon de communiquer, tout l'univers graphique, mais aussi la culture d'entreprise et comment ça se passe au sein de l'entreprise. Et ce que j'aime de plus en plus au départ, c'était plus la relation avec les clients. Et maintenant, je m'épanouis vraiment dans la relation en fait, que j'ai avec tous les membres de l'équipe. La façon de manager différemment, de casser les codes en fait, avec les façons traditionnelles de manager. Et j'ai vraiment pas envie de ça, ni pour moi, ni pour mes salariés. Donc je m'épanouis vraiment dans ce rapport-là. Le sens du travail, je pense qu'il peut être complètement différent en fait en fonction des gens. Il y a des personnes, le travail c'est vraiment juste pour payer les factures et si on le voit vraiment que comme une façon de payer ses factures, finalement c'est chouette parce qu'il y a plein d'autres choses à vivre à côté. Après, moi c'est vrai que j'ai besoin de trouver du sens dans mon travail puisque ça occupe la majeure partie de mes journées. Et du coup, le travail, je le vois vraiment comme une façon de s'épanouir puis de s'améliorer aussi bien côté pro que côté perso. Enfin, moi, en tout cas, je me suis vraiment accomplie et développée en tant que personne dans cette aventure entrepreneuriale. Et ouais, je suis vraiment plus la même personne qu'avant. Donc, je pense que c'est une belle façon de s'accomplir. Un bon entrepreneur, je pense qu'il doit être super curieux et sur plein de sujets, sans cesse vouloir capter toutes les informations puis les approprier. Je pense que c'est important aussi d'être humble et puis de se dire qu'on peut apprendre des autres même si c'est nos salariés, etc. Et puis à l'écoute, je pense que c'est super important parce que on peut avoir la tête baissée et en fait les gens souvent qui ont un point de vue extérieur ont des choses importantes à nous dire. Donc je pense que c'est chouette d'être à l'écoute. Et je pense qu'un bon entrepreneur aussi, il doit essayer en tout cas de se préserver et de prendre un peu du temps pour soi parce que sinon on finit par craquer et faire des bêtises à cause de la fatigue.
Mon conseil pour ceux qui veulent se lancer, je pense que c'est super important d'oser en parler aux autres autour de soi, de son idée. Et puis surtout, si ça ne demande pas de recherche et développement pour créer une nouvelle cosmétique ou des choses comme ça, si c'est des choses simples à faire, de les faire, quoi. Vraiment de se lancer le plus vite possible. Même si c'est pas parfait, ça permet de tester son marché. Lancez-vous puis perfectionnez grâce au retour des clients. Je sais pas exactement où je serai, mais en tout cas, je pense que j'aime bien transmettre en fait. Je trouve ça passionnant d'échanger, de partager, puis de transmettre ce que j'ai appris. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai lancé une chaîne YouTube. Pour parler de tous les sujets d'entrepreneuriat et puis pouvoir partager ça. J'aimerais aussi accompagner en fait des créateurs parce qu'il y a plein de gens qui savent faire des choses magnifiques de leurs mains, mais c'est normal, ils n'ont pas les compétences pour se faire connaître, générer du trafic, des ventes, etc. Et moi, je suis pas manuelle, donc J'aimerais du coup aider des gens qui sont doués de leurs mains avec ce pourquoi je suis plus douée. C'est vraiment un projet qui m'anime et je pense que ce sera le futur projet après la vague Saint-Valentin. La réussite d'une vie, pour moi, chacun a un peu sa définition. La mienne, ce serait de vraiment être épanouie. Peu importe de la façon dont on l'est. Donc ça peut être en élevant ses enfants ou en cultivant son potager ou en faisant carrière dans un grand groupe. Peu importe, en fait, c'est vraiment personnel. Et je pense que réussir sa vie, c'est d'être vraiment, de s'accepter soi, d'être à l'écoute, d'être bien avec les gens qui nous entourent et vraiment d'être heureux en fait, peu importe par quoi ça passe. Et ça, c'est parfois dur à accepter pour des gens qui ont des schémas de vie préconçus dans leur tête, mais en fait, ils se rendent compte qu'ils sont pas du tout heureux. Donc, faut pas hésiter à se lancer et faire ce qui nous anime en fait.